Bien, bonjour à tous. Donc dans cette vidéo, je vais vous parler de mon pré-amorçage. Je pratique donc depuis deux sorties. Donc je suis toujours sur le même plan d'eau. Donc ce plan d'eau, c'est un plan d'eau qui est régulièrement pêché. Donc c'est pour ça que vous allez voir que mon approche est vraiment en fonction de ça. C'est-à-dire que comme l'étang est régulièrement amorcé, donc je vais pas pratiquer la pêche avec des grosses quantités. Par contre, je vais juste voilà, essayer de faire venir le poisson et de maintenir le poisson sur la zone. Donc moi je suis là. Donc alors là nous sommes à J-6. Donc 6 jours avant la session, voilà comment j'ai pratiqué. Donc moi je suis là. Donc j'ai pratiqué un amorçage espacé sur ma zone de pêche. Donc pas beaucoup de bouillettes. Et j'ai ratissé assez large. Voilà, donc ça c'était 6 jours avant ma pêche. Donc ça représente une vingtaine de bouillettes, c'est vraiment pas grand chose. Ensuite on passe à 3 jours avant ma pêche. Donc je suis toujours là. Donc 3 jours avant ma pêche. J'ai commencé à centraliser un petit peu. Alors moi j'aime bien faire en arc de cercle. Voilà, donc j'ai fait un amorçage toujours diffus. Et après je me suis fait un tout petit peu plus proche sur les zones où je voulais pêcher. Pour commencer à habituer le poisson. Donc là c'est un exemple, hein, c'est pas forcément là où je pêche, mais c'est pour vous montrer mon approche. Voilà, donc j'essaye de faire un amorçage un tout petit peu plus voilà, au spot, mais toujours en essayant de garder des bouillettes assez larges. Donc autour de là où je pêche. Sur mon jour de pêche, j'ai mes 4 cannes là. J'ai fait très peu d'amorçage. Et j'ai recentré un petit peu ma pêche. Voilà. J'ai même des fois fait un peu plus large. Donc voilà. Donc en gros voilà comment j'ai procédé pour cette approche. Donc voilà, j'appelle ça un pré-amorçage. Voilà. Et j'aime bien pratiquer sur des plans d'eau donc qui sont déjà pêchés, surpêchés. Là il y avait deux pêcheurs, alors du coup les poissons en fait je les ai pris surtout sur cette zone là parce que là j'avais un autre pêcheur qui était là. Je crois même qu'ils étaient à deux pêcheurs, donc du coup ils étaient un peu plus nombreux. Donc du coup en fait là ça a repoussé un petit peu ma pêche. Et donc voilà, donc j'ai pris essentiellement sur cette partie là. Premier poisson de la nuit. Il doit pas être très tard. Cette belle commune qui n'a pas fait de départ. En fait ça faisait juste un petit bip de brème. Et comme j'étais embêté 2-3 fois avec des brèmes, j'ai pas prêté attention. Après ça a rebipé, je me suis décidé à le relever. Et j'ai vu que la canne était partie complètement à gauche. Voilà. Donc pas de départ. En plus elle était tankée du coup dans les cailloux. Mais j'ai réussi quand même à ramener cette superbe carpe.
Je pense que ça va constituer la plus petite carpe que j'ai jamais prise. Voilà, donc sur mon cou, presque de bordure. Voilà, donc cette toute petite carpe, cette carpette, qui est très jolie, qui a fait un petit combat quand même, qui se défend bien. Voilà. Poisson certainement de rempoissonnement qui a eu lieu cet hiver. Voilà, ça fait un beau poisson. On va le laisser grandir. On continue dans les petits poissons avec cette commune tout en longueur. Elle est toute petite mais très longue. Voilà, elle a fait un beau départ, beau combat. Voilà, on reste dans les petits modèles. Mais bon, ça fait un beau poisson quand même, elle est très longue quand même. C'est joli. Inutile de vous dire qu'il fait pas chaud, hein. Bon, l'activité s'arrêtera la nuit. La nuit, il y a du vent qui s'est levé. Voilà, là on est au petit matin. Cette commune qui fait quelque chose. Je pense que j'ai déjà appelé, je vais comparer les photos, les poids. J'avais appelé Fury en commune, elle m'a fait encore un gros combat bordure, un gros départ. C'est ce poisson, cette commune. Regardez cette nageoire là qui est énorme. Elle pousse énormément. Bon, bah, je viens de prendre ma plus grosse carpe commune, enfin la plus grosse carpe commune de l'étang. Donc je suis content parce que ça faisait plusieurs années que je l'attendais. Il y avait un collègue qui l'avait attrapé il n'y a pas si longtemps que ça, donc je m'étais dit à quand mon tour. Et donc c'est aujourd'hui. Donc la persévérance finit par payer. Parce que je peux vous dire que c'est pas simple, parce que les conditions sont vraiment très difficiles. Déjà il pleut beaucoup. Il pleut beaucoup, j'ai qu'un parapluie parce qu'on peut mettre qu'un parapluie, donc du coup j'ai mis une bâche de fortune pour me faire un petit auvent. Vous voyez, sinon c'est complètement détrempé.
Et je peux vous dire que cette nuit il a fait très très froid. Donc, je vais profiter de cette grosse carte pour vous montrer mon système. Donc qui permet de poser l'épuisette, d'aller, comme moi je pêche toujours tout seul, d'aller chercher son appareil photo, etc. Donc j'ai mis deux pieds, des tout petits pieds, un à l'avant, un à l'arrière. Donc ils sont sertis avec les clip cannes de chez Nash, là, les butt lock here qui permettent de bloquer les cannes. Donc je m'en sers comme ça. Comme ça le poisson, vous voyez, je peux le laisser dans l'eau, reprendre ses esprits. Il reste pas sur le tapis à se débattre comme certains pêcheurs on peut le voir. Pendant que vous allez chercher votre caméra, il est déjà parti dans l'herbe, etc. Le poisson peut récupérer. Vous n'êtes pas stressé, le poisson est dans l'eau, vous allez chercher votre matériel tranquillement. Bon, nous voici au petit matin. La nuit a été calme, j'ai quand même fait 4 poissons, donc c'était plutôt bien. Et là, je pense que c'est le poisson que j'attendais depuis 4 ans. Voilà. Je suis quasiment sûr parce que vous allez voir ces mensurations. Elle est tout simplement énorme. Regardez la nageoire, elle est magnifique, la puissance. Sinon vous voyez que c'est un poisson qui est très propre.